Donc j'arrive à Cherchell, enfin j'arrive à Alger, puis Cherchell. C'est assez curieux parce que on vivait un peu dans cette école d'officiers qui est quand même à 80 km d'Alger, un peu en vase clos. C'est-à-dire que mes 6 premiers mois d'Algérie, je n'ai rien vu d'autre que les exercices, que les cours, que le groupe qu'on constituait, je ne sais plus combien, 150 ou 200 personnes, on était nombreux, à Cherchell, dans des conditions... J'ai été en pension quand j'étais gamin et tout. Donc je me retrouvais en pension, un peu. Bon, on était dans des conditions de vie tout à fait supportables, tout à fait acceptables. Un danger nul sur place, donc grand bâtiment et tout, dans une ville absolument superbe, Cherchell, vieille ville romaine, en bordure de mer, etc. Pendant 6 mois, donc de janvier à juin, je suis resté là-bas, avec donc des cours, des cours théoriques, des cours pratiques, alors des cours théoriques sur ce qu'on appelle curieusement d'ailleurs, ce qu'on appelle maintenant le management des hommes, enfin donc sur l'obéissance, sur le commandement, sur des choses comme ça, des cours d'armement, des cours de repérage, etc. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Et puis surtout beaucoup de choses très pratiques. On crapahutait, on faisait des trucs de nuit, on faisait du tir, on apprenait à régler des mortiers, etc., etc. J'allais dire quelque chose de tout à fait, de l'apprentissage pendant 6 mois de ce que ça allait être. Et donc, quand on avait des permissions sur place, enfin ou en tout cas le dimanche ou un truc comme ça, on allait à grande majorité à la messe, il y avait une église bien entendu à Cherchell. Je serais incapable de dire où était la mosquée, même et tout. On savait où était l'église, et puis on allait, il y avait des rochers en bordure de mer et tout, sur lesquels on allait se faire bronzer et tout. On allait éventuellement acheter 3 bricoles au magasin du coin. Mais aucun contact régulier avec la population. Jamais. Il y avait derrière Cherchell un petit massif montagneux, j'allais dire à peine les Vosges, qui s'appelait le Chenois, C-H-E-N-O-U-A, et on allait donc faire des manœuvres et tout, enfin des manœuvres de la journée dans le Chenois et tout. On y allait en camion, en GMC, on revenait... on a eu les premiers Renault aussi, il y avait des camions Renault, mais qui étaient moins trapus que le GMC, donc plus dangereux sur ces petites routes mal foutues. On pouvait se retourner éventuellement. Il ne s'est jamais rien passé, même quand on allait dans ces massifs montagneux derrière, dans le Chenois et tout, on n'a jamais, on ne sait jamais même, enfin on simulait des agressions, des trucs comme ça, des guet-apens, mais on n'en a jamais eu. À la fin des 6 mois, comme dans toute grande école, puisque les écoles d'officiers sont considérées comme des grandes écoles, à la fin de mes 6 mois, on s'est retrouvés dans le grand amphi, avec des tableaux de postes à occuper, et puis un classement. Premier, un tel, deuxième, un tel, etc. Bon. Alors les premiers étaient, curieusement, quasiment tous des pieds noirs ou des maghrébins. Et donc les postes, alors il y avait des postes un peu partout, beaucoup bien sûr en Algérie, quelques postes en France métropolitaine et quelques postes en Allemagne, puisqu'à l'époque, 60, 61, 62, l'Allemagne était encore occupée par la France, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, et les Américains, et les Russes de l'autre côté. Les postes à la Légion, chez les paras, etc., étaient, et ça me paraissait quand même tout à fait normal, étaient plutôt choisis par les pieds noirs ou les maghrébins, qui choisissaient les peuples pour se battre. C'était plus leur guerre qu'à nous, métropolitains. Je suis sorti dans un rang tout à fait moyen, sous-lieutenant quand même, et dans un rang tout à fait moyen, mais j'avais repéré déjà, il y avait quelques places en Allemagne. Alors, curieusement, ça n'intéressait pas les métropolitains.
les postes en Allemagne. Ils voulaient soit être en Allemagne, soit tant qu'à faire être en Algérie. Poste en Allemagne, c'est loin et tout. Moi qui suis alsacien, strasbourgeois, j'ai trouvé un poste à 120 km de chez moi, à Tübingen.